Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un résumé du cours sur les ensembles de nombres pour les élèves de seconde. L'idée, c'est donc vraiment, une fois que vous avez fini le chapitre, de voir si vous avez vraiment tout cerné et de voir si vous avez vu la globalité de ce qu'il faut avoir donc appris sur ce thème. Donc on est parti. Première chose qu'il faut avoir vu, c'est d'abord le nom de tous les ensembles. Alors on commence en général par définir les entiers naturels. Donc ici, ayant une lettre réservée, donc c'est un grand N avec une double barre, et donc grand N, vous le savez, c'est l'ensemble des nombres qui servent à compter. On met donc 0, 1, 2, 3, etc. Comme on ne peut pas faire la liste puisqu'il y a une infinité, on met 3 petits points et on ferme la collade. Ça, c'est donc l'ensemble des entiers naturels. Tout de suite arrive l'ensemble des entiers relatifs. L'ensemble des entiers relatifs, il faut bien comprendre, c'est l'ensemble des entiers naturels, d'accord, auxquels on va rajouter les nombres entiers négatifs. Donc vous avez 0, vous avez 1, mais vous avez aussi moins 1, vous avez 2, mais vous avez aussi moins 2, etc. D'accord, c'est pareil, on ne peut pas faire la liste exhaustive puisqu'il y en a une infinité. Première chose à bien comprendre, c'est que tous les entiers naturels sont des entiers relatifs. Donc ici, on écrit que grand N est inclus dans grand Z. Ce symbole, c'est le symbole d'inclusion. On l'utilise entre ensemble. Si vous avez un élément, par exemple, vous allez dire que moins 1 appartient à Z. D'accord ? 1 appartient, par exemple, à Z, mais moins 1 n'appartient pas à grand N. Ce n'est pas un élément dans son grand N, on dit qu'il n'appartient pas, et donc on met le symbole, vous voyez, appartient avec une barre. Ensemble suivant, ensemble très important, les nombres décimaux. Vous savez qu'on est dans un système décimal. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Donc, un nombre décimal, c'est un nombre qu'on va pouvoir écrire avec une partie entière, par exemple 32, et on met la virgule, et après on va mettre une partie décimale finie. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, 32,124. Vous avez donc une partie entière et une partie décimale ici, mais qui s'arrête. Un nombre décimal, vous pouvez trouver une partie décimale qui s'arrête. Alors je dis qui peut s'arrêter, parce que vous pouvez aussi trouver, pour 32,124, une autre écriture, par exemple 32,124, vous pouvez écrire 32,124, avec ici une infinité de 0. D'accord ? Donc ça, c'est une autre écriture qui ne s'arrête pas. Donc pour reconnaître un nombre décimal, il va falloir, si on peut, trouver une écriture qui s'arrête. C'est-à-dire vous pouvez écrire le nombre avec un nombre fini de chiffres. Voilà. Si vous êtes capable d'écrire un nombre au tableau, c'est que votre nombre est décimal. C'est là la première définition qu'on peut donner des nombres décimaux, des nombres qui s'écrivent avec un nombre fini de chiffres. Par contre, il existe une deuxième définition, un peu plus formelle. Comme votre nombre a un nombre fini de chiffres, on peut trouver une puissance de 10 qui, quand on le multiplie, va donner un entier. Par exemple, 32,124. Si vous le multipliez par 1000, donc par 10 puissance 3, vous obtenez 32 124. Vous obtenez un nombre entier. Et donc ça donne une deuxième définition qu'on a dû vous donner. Un nombre décimal, c'est un nombre qui peut s'écrire un nombre entier divisé par une puissance de 10. Cet entier, bien sûr, il peut être négatif. Donc ici, entier relatif. Donc on écrit A appartient à Z. Et ici, dessous, une puissance de 10. N est un entier. Donc N, entier naturel. D'accord ? N appartient à grand N. Donc c'est une deuxième définition qui va nous permettre de démontrer quelque chose qui est au programme. C'est que le nombre, par exemple, 1 tiers n'est pas un nombre décimal. Ça veut dire qu'on va maintenant parler d'un autre ensemble, l'ensemble des nombres rationnels. Pourquoi avoir besoin de créer un ensemble encore plus grand ? Parce que la partie décimale, donc après la virgule, ici j'avais mis 32,124, mais ici elle peut avoir des particularités. Elle peut être infinie. Mais infinie, tout à l'heure je vous ai donné une partie infinie, j'ai mis 32,124 avec que des zéros, mais on peut avoir des parties décimales infinies, non avec une répétition d'un nombre qui n'est pas 0. Ici je pourrais très bien choisir de répéter des 3. Dans ce cas-là, on est rentré dans un type de nombre qui n'est pas décimal, et on est rentré dans les nombres dont la partie décimale possède ici une séquence qui va se répéter. Et là, on a quelques petites subtilités. Il existe plusieurs types de parties décimales.
Donc, je prends toujours ma partie entière, donc 32. Hein, voilà. Vous avez donc, je vous l'ai dit, une partie décimale qui peut être que des zéros. D'accord? Qu'on peut résumer à 32. Là, on est dans l'ensemble des nombres entiers. Vous pouvez avoir une partie décimale qui s'arrête. 32,124. Et ça s'arrête. Quand ça s'arrête, c'est finalement qu'après, on pourrait imaginer donc une infinité de 0. C'est 32,124 avec des 0 à l'infini. Alors quand un nombre comme ça se répète à l'infini, eh bien on peut choisir de mettre un trait comme ça dessous. Alors il y a d'autres notations. Certains mettent le trait au-dessus. Ici, je vais mettre le trait en dessous. Donc ça évite en fait, quand on met ce petit trait, eh bien, d'indiquer les 3 petits zéros. Donc ici, par exemple, 32, on pourrait l'écrire 32,0 avec un petit trait sous le 0. Et donc mon 32,124, on pourrait l'écrire, si on voulait s'embêter, avec un 0 ici et un petit trait dessous. Donc quand la partie ici qui se répète est un 0, on est dans l'ensemble des décimaux. Et maintenant, donc si on prend par exemple le nombre 1 tiers, c'est vraiment une vedette, ce nombre 1 tiers c'est un 0 avec ici une infinité de 3. On pourrait écrire 0,3 avec un petit trait dessous. Ça veut dire qu'ici, la partie qui se répète n'est pas nulle. Et là, ça veut dire qu'ici, votre écriture du 1 tiers, celle-là, n'est pas finie. Alors, ça pose une petite question. Cette question, elle naît avec le nombre, donc 1. Ce nombre 1, il a une écriture un petit peu étrange, hein, qui est l'écriture 0,9999. On peut en fait prouver que 0,999 avec que des 9 infinis, c'est-à-dire 0,9 avec un trait dessous, ça vaut 1. Autrement dit, le nombre 1, qui est un entier, a une écriture décimale, ici, qui peut être infinie avec une répétition d'autre chose qu'un 0. C'est une répétition de 9. Alors ça s'appelle un développement impropre. Quand vous avez à la fin d'un nombre ici une répétition infinie de 9, on appelle ça un développement impropre. Alors ça, c'est pas au programme de seconde, mais voilà, il faut savoir que le nombre 1, il a ici un développement décimal propre, c'est quand on écrit 1, d'accord? Et un développement décimal impropre, c'est celui-là. Donc le nombre 1 possède une écriture infinie avec autre chose qu'un 0 comme répétition, mais par contre, c'est quand même un nombre décimal, c'est en plus un nombre entier. Donc, l'idée, c'est ça, c'est que le nombre un tiers, effectivement, tout le monde sait que ça fait 0,3333. D'accord? On pourrait se dire, tiens, pourquoi le nombre un tiers n'a pas, comme le nombre 0,9999, une autre écriture, une écriture qui serait propre? D'accord? Eh bien, on peut démontrer qu'il n'en a pas. Les nombres ici qui ont une répétition à l'infini d'autre chose qu'un 9 n'ont qu'une seule écriture décimale. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'autre façon d'écrire un tiers avec une partie décimale que de l'écrire 0,333333. Et donc, c'est une façon comme ça, hein, eh bien, de considérer les parties décimales. Donc un résumé. Alors, ici, vous avez donc votre partie entière. Je vais prendre 32. Ici, qu'est-ce qui peut se passer? Je vous l'ai dit, ça peut être une répétition directement de 0. Donc si, à la fin, vous avez une répétition juste après virgule de 0, vous êtes dans le domaine des entiers. D'accord? Donc écriture qui s'arrête ou répétition de 0, vous êtes dans les entiers. Pour être dans les décimaux, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une écriture ici donc, qui s'arrête, d'accord? Donc ça peut être 32,124. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, hein, on a une répétition de 0. Donc là, vous êtes dans les décimaux. Mais vous pouvez avoir un décimal entier, d'accord? Les nombres décimaux, et c'est là leur particularité, ils ont tous deux écritures. Par exemple, 32,124, vous pouvez aussi l'écrire 32,123 avec une répétition ici de 9. La séquence de 9 qui se répète à l'infini. Ça, c'est ce qu'on appellera son développement décimal impropre. C'est vraiment celui qu'on n'utilise pas, mais il existe. D'accord? C'est pour ça que ça rend les choses un petit peu délicates. Les nombres, ensuite, un petit peu plus compliqués, mais finalement qui n'ont qu'une seule écriture, c'est le domaine du nombre rationnel. Un nombre rationnel, on peut prendre 32, prenez 124, et ici, vous avez une séquence qui va se répéter. Alors, une séquence qui peut être de 2, 3, 4, 5, 10 chiffres, par exemple. 32, 214, ça veut dire qu'ici, votre nombre, ça serait 32,124, 32, 14, 32, 14, 32, 14, etc., etc. C'est-à-dire qu'on va répéter ce 32, 14 à l'infini. Quand la partie qui se répète n'est pas constituée que d'un 9,
eh bien, vous avez devant vous un nombre qui n'est pas décimal. Hein. C'est un rationnel non décimal. Rationnel non décimal. Ça veut dire que la partie qui se répète n'est pas un 9. Et donc, toute séquence qui se répète à l'infini, qui n'est pas 9, 9, 9, 9, vous amène dans un domaine des rationnels non décimaux. Pour l'instant, vous pouvez remarquer, on n'a vu que des parties décimales qui se répètent. Pour les nombres entiers, c'est une répétition d'un 0. Pour les nombres décimaux, c'est répétition d'un 0 à partir d'un moment après virgule. Pour les nombres qui ne sont pas décimaux, avec une répétition, par exemple, si on peut répéter 13, 13, 13 à l'infini, d'accord, on est là dans ce qu'on appelle des nombres rationnels non décimaux. 32, 9, 9, 9, 9, c'est une répétition 9. Ce nombre ici, eh bien, en fait, il a une autre écriture ici qui sera, par exemple, 33. Et tout ça, en fait, on est dans l'ensemble des rationnels. Les nombres rationnels sont des nombres dont la partie décimale possède une répétition. Vous voyez, en fonction de la répétition, on peut avoir un nombre décimal, on peut avoir un nombre entier, on peut avoir un nombre non décimal. Il existe une autre catégorie de nombres, qui s'appelle donc on est vraiment là dans les irrationnels, c'est des nombres dont la partie décimale n'a aucune répétition. C'est les nombres les plus compliqués, hein, d'accord ? Ils ne sont pas rationnels, le vocabulaire à connaître, c'est que ce sont des irrationnels. Alors, c'est tellement compliqué qu'on ne va pas vraiment pouvoir faire de gros exercices là-dessus, on va vous en donner. Hein. Les vraies vedettes, c'est par exemple racine de 2. Pi, hein, sont des irrationnels. D'accord ? Ils ont un développement décimal sans aucune répétition. Vous ne pouvez pas trouver une écriture de pi ou de racine de 2 qui va s'arrêter ou qui va posséder une séquence qui se répète à l'infini. Ça rend ces nombres-là vraiment très très compliqués. Et au programme, on peut démontrer que racine de 2 est un irrationnel. Pour ça, on a besoin ici d'utiliser la parité des nombres, donc c'est un peu plus tard. Mais l'idée, c'est d'utiliser une définition donc des nombres rationnels autres que cette histoire de répétition d'une séquence. On a dit, les nombres décimaux, ils possèdent une écriture finie, mais on a une définition formelle avec le a sur 10 puissance n. Eh bien, les nombres rationnels, c'est un petit peu pareil. Ce sont des nombres avec une répétition d'une séquence, mais il y a une autre définition. Les nombres rationnels sont des nombres qu'on peut écrire sous la forme P sur Q. Avec P et Q, deux entiers. Et Q est non nul pour pouvoir diviser par 0. Et cette définition ici va nous permettre de montrer que racine de 2 est un irrationnel. Autrement dit, que racine de 2 ne peut pas s'écrire comme un quotient de deux entiers et donc n'est pas un nombre qui possède une écriture avec une répétition. Tout ça, on a pu vous faire un résumé avec un schéma. Ce schéma, il commence par un cercle dans lequel on met des nombres entiers naturels. 0, 1, 2. Ensuite, on fait un cercle un petit peu plus grand qui contiendra tous les entiers relatifs, c'est-à-dire les entiers naturels, mais on va rajouter les moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Ensuite, on a un cercle un peu plus grand dans lequel on va rajouter des nombres qui ne sont pas entiers, mais qui sont décimaux. Donc là, on est obligé de rajouter une partie décimale non nulle, par exemple 2,1, moins 3,17. Et encore une fois, ceux-là, on peut les écrire de façon finie. Ensuite, on rajoute un autre type de nombre, des nombres qui ne sont pas décimaux. Et quand on met donc les décimaux et ces nombres-là, on obtient un nombre qui s'appelle les rationnels, c'est les nombres qui s'écrivent comme un quotient. Un quotient, par exemple, 3 sur 7, 8 sur 9, moins 17 sur 12, etc. Eh bien, ces nombres-là, donc c'est les rationnels, on sait qu'ils ont une écriture, donc avec une partie décimale qui possède obligatoirement une répétition. Si vous êtes dans les décimaux, ça va être une répétition de 0. Si vous êtes dans les nombres rationnels non décimaux, ça sera une répétition d'autre chose qu'un 0 ou qu'un 9. Donc par exemple, on reprend encore cette idée, le 0,3333 à l'infini, qui nous donne un tiers. Et vous avez répétition donc d'autre chose qu'un 0 ou qu'un 9. Et ensuite, donc on vient de le voir, un ensemble encore plus gros. Il faut quand même que j'arrive à fermer ma courbe. Ici, donc, on rajoute au nombre rationnel les nombres qui ont une écriture décimale sans aucune répétition. C'est-à-dire des nombres, alors vous connaissez pi, vous
connaissez racine de 2, on peut aussi vous donner racine de 3. Les racines carrées peuvent, comme ça, fabriquer des nombres vraiment très compliqués. Et cet ensemble, voilà, eh bien, c'est l'ensemble de tous les nombres. C'est l'ensemble qu'on appelle l'ensemble des réels. Et cet ensemble des réels, vous connaissez une autre de ces représentations, c'est la droite des réels. La droite des réels, c'est l'ensemble des nombres qu'on peut obtenir dans les mesures physiques, c'est-à-dire les nombres positifs, les nombres négatifs. Alors en général, à gauche, on met moins l'infini, plus l'infini, parce qu'on peut aller aussi loin qu'on veut chez les nombres négatifs ou chez les nombres positifs. Alors là, les ensembles sont plus durs à représenter. Alors les ensembles, les entiers, c'est simple. Vous avez 0, 1, 2, 3, voilà, ça fait une petite échelle vers la droite. Si on rajoute les entiers négatifs, ben vous allez rajouter moins 1, moins 2, vous avez une échelle vers la gauche. Par contre, les nombres décimaux, eh bien ici, vous n'arriverez pas à les représenter. Hein. Des nombres décimaux, vous en avez absolument partout. D'accord ? Vous en avez une infinité entre 2 et 3. C'est-à-dire que dès que vous placez 2 traits comme ça, vous pouvez trouver un nombre décimaux entre les deux. Donc, ça ne se représente pas sur la droite des réels. Hein. On est obligé de faire cette représentation avec les ensembles. Les nombres rationnels là-dedans, et c'est pareil, il y en a absolument partout. Hein. Et même chose pour les irrationnels. Vous n'en connaissez que très peu, mais il y en a absolument partout aussi. Donc cette représentation, elle n'est pas très pratique pour représenter cette chaîne d'inclusion dans laquelle on voit que les entiers naturels, hein, ici, vont être à l'intérieur des entiers relatifs, qui eux-mêmes sont à l'intérieur des décimaux, qui eux-mêmes sont à l'intérieur des rationnels, qui eux-mêmes font partie de ce qu'on appelle l'ensemble des nombres réels. Et voici, hein, en fait, l'ensemble du cours sur les ensembles de nombres. Donc il faut absolument connaître les lettres, parce que quand on définit des objets, eh bien, on va vous dire n appartient à tel ensemble, et donc il faudra connaître le nom de l'ensemble, et peut-être connaître un petit peu cette idée de développement décimal. Voilà, en fonction de ce que vous avez après la virgule, vous pouvez assez vite déterminer dans quel ensemble vous trouvez. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et à bientôt.